Mesdames et messieurs, exceptionnellement, nous ne respecterons pas nos engagements aujourd'hui pour notre émission de jeu Mensonges et Vérité. Je m'explique, nos invités ne sont pas célibataires comme il est de règle. Il s'agit d'un couple très célèbre et indissociable. Voici Rolf et Renate Assenau. Ceci amène tout de suite une question. Est-ce que n'exister au regard des gens qui vous entourent qu'en tant que couple ne vous indispose pas? J'entends par là le fait d'être toujours ensemble et ce symbole de l'harmonie qui va jusqu'à l'habillement. Vous n'avez aucune identité si ce n'est en commun. N'est-ce pas déprimant? Pas vraiment. Ils se sont mariés après avoir gagné la Coupe d'Europe des meilleurs danseurs en couple. Puis, ils ont fondé l'école de danse de Rolf et Renate Assenau. Rolf et Renate, pouvez-vous nous dire s'il a réussi à jouer un rôle important dans votre vie privée? Aucun. Nous étions mariés déjà à l'époque où je devais me présenter au bac. C'est moi qui lui tapais ses dissertes. J'étais dactylo dans un bureau. Vous avez fondé votre école de danse à une époque où la plupart des jeunes avaient de la retenue envers toutes les formes de convention sociale. Ça va de la danse aux règles élémentaires de bonne conduite. Et quand je dis retenue, le terme est faible. Comment expliquez-vous malgré cela votre succès? Il n'est pas nécessaire d'établir cette sorte de cliché et la mauvaise conduite en général n'est pas signe d'évolution ni de progrès, à ce que je sache. Aviez-vous prévu ce qu'on pourrait appeler ce relent de nostalgie? Il était évident que les jeunes allaient atteindre un degré de saturation. Et il est bien naturel maintenant qu'ils aient, disons, envie de contact humain, de s'approcher l'un de l'autre. Et pour cela, il faut un minimum de tact et d'éducation. Pensez peut-être qu'avec un maximum d'adaptation, on reviendrait à c'est l'homme qui dirige sa partenaire? Voyez-vous un inconvénient à cela? J'avoue que si le partenaire danse bien... Nous arrivons maintenant à ce qu'on appelle l'épreuve du mensonge. Vous connaissez les règles de notre jeu. Je vais vous poser une question sur une situation hypothétique à laquelle vous répondrez spontanément, c'est la règle. Et nos spectateurs décideront de la vérité de votre réponse. Madame Assenau, à vous de jouer. Si vous appreniez que votre mari vous trompe et qu'il est une liaison régulière, quelle serait votre réaction? Une scène violente ou du chagrin? Le meurtre, ça va sans dire. Et vous assassineriez qui? La maîtresse ou votre mari? Je pense que je tuerai les deux. Viens vite. Il a fait exprès. Qui c'était? J'en sais rien. J'ai cru au début que c'était un gamin qui jouait au cow-boy. Bon, il est parti. Très bien.
fait une pause. Il y a du coca dans le frigidaire pour ceux qui ont soif. C'est encore lui? Oui. Ça ne peut plus durer. Au début, j'ai cru à un psychopathe avide de publicité, mais... La police a l'habitude de ce genre de choses. Elle sera certainement en mesure de nous dire si on doit prendre ça au sérieux. Une fois qu'elle y sera mêlée, je serai obligé d'agir comme elle l'exigera. Et si c'était réellement dangereux, tu penses qu'elle me protégerait? Je ne pense pas qu'on va trouver un nouveau Sherlock Holmes, mais ils pourront peut-être nous conseiller. Monsieur Custer, votre drogue va être froid. Oh, ça fait rien. J'aime pas ça, là. Oh. Ah, quand je vois ce beau soleil, là, et que je suis là malade devant mon grog, alors que les oiseaux chantent, et que les tilleuls sont en fleurs. Faut pourtant que j'y aille quand je pense que j'ai rendez-vous avec mon ami. Mais où faut-il que tu ailles? À Biergarten, je suis en service. Madame Assenau, ça vous dit quelque chose? Quoi? À Senau? Je les ai vus à la télévision hier soir. Pourquoi tu dois les voir en service? Ils ont des problèmes, ils ne veulent pas venir au commissariat. Bon, ça n'a pas l'air très catholique, des menaces à ce qu'il paraît. Mais ce sont eux qui m'ont proposé le rendez-vous. Raconte-moi ça. Il paraît qu'ils reçoivent des menaces très sérieuses et environ depuis une quinzaine de jours. Quoi? Mais où allez-vous? Ah, c'est une hérésie, je dirais. Même un crime de rester là par un temps pareil. Allez, va la voir, ta fiancée. Je m'occupe du reste. Moi, j'irai à Biergarten à ta place voir les Assenau. Permettez? Non, la place est prise. Nous attendons quelqu'un. Ah bon? Je suis Custer, police criminelle. Mon jeune collègue que vous avez eu au téléphone est surchargé de travail. Qu'est-ce que ce sera pour monsieur? Apportez-moi donc une bière. Vous êtes souffrant? Eh bien, disons enrhumé. C'est idiot en été, alors que le soleil brille et que le ciel est bleu. Il aurait donc été tiré 2 fois sur vous, monsieur Assenau. Cette question, vous le savez bien. Et vous auriez dit à mon collègue que les tireurs vous avaient volontairement évité et qu'il l'avait fait exprès, selon vous. Et pourquoi aurait-il fait ça? Parce que je ne peux imaginer qu'on rate quelqu'un à une pareille distance si ce n'est volontairement. À quelle distance? 30 mètres environ. 30 mètres. Et vous avez entendu? Oui, j'ai bien entendu les coups de feu, mais je n'ai rien vu. En ce qui concerne les appels, vous avez dit en avoir reçu 6, c'est ça, hein? Parfois en plein jour, parfois la nuit, et toujours en présence de votre femme. Est-ce qu'il a appelé lorsque vous étiez seul? Non, il veut me parler. Et c'est toujours quand je suis là qu'il appelle. Est-ce qui veut dire que vous seriez systématiquement surveillé? Oui, et c'est pour cette raison uniquement que je vous ai donné rendez-vous ici. Pour notre conspiration, c'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, mademoiselle. Vous penseriez, disons, à un gangster plutôt qu'à un fou? Non, j'irai pas jusque-là pour un gangster, non, mais un professionnel qui aurait certaines exigences. Il dit toujours, fermez votre cour, quittez la ville, sinon vous ne vivrez pas longtemps. Dans votre métier, il y a de la concurrence, de la jalousie? C'est absurde. Vous trouvez vraiment ça absurde? Si vous seriez donc tous les deux le symbole de l'harmonie, du couple idéal, ça peut être aussi une forme de provocation. Vous savez, il existe des gens qui vous haïssent lorsque vous êtes heureux. Que pensez-vous faire? Protection de la police? Surveillance téléphonique? On va mettre votre ligne téléphonique sur écoute et surveiller les appels que vous recevrez, mais la police ne peut pas vous assurer une protection complète. Nos moyens, dans des cas pareils, sont extrêmement limités, vous savez. Et puis, nous n'avons pas grand nombre d'indices, donc pas grand-chose à faire pour le moment. Alors? Oui, c'est par là.
Et maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Bon, rien du tout. Qu'on se mette là ou là, c'est pareil. T'es bien sûr qu'il parlait de ce bosquet? Il m'a dit en face de la source. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dans de telles conditions acoustiques, il n'y a que John Wayne qui pourrait déterminer à quelle distance précise le coup a été tiré. Bien évidemment, il lit les scénarios à l'avance, John Wayne. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il reçoive des menaces de mort. On lui tire dessus, il ne donne pas l'impression d'avoir peur. Et pourtant, j'en suis sûr. Ah, il est trop calme. Mais c'est drôle, tout ce qu'il dit est tellement vague. Tiens, la seule chose précise, c'est la distance d'où on a tiré. Tout ça ne me paraît pas clair. Ah bah tu vois, toi aussi, hein, ça te surprend. J'arrive pas à imaginer qu'un homme qui se sent menacé sur lequel on tire ne développe aucun signe d'angoisse, aucun fantasme obsessionnel, aucune peur. Tiens, deux choses l'une. Ou alors il est inconscient, ou alors il ment. Hein? Monsieur Brenner, bah quoi de neuf? Ah oui? Alors on file tout de suite. Vous avez constaté quelque chose d'anormal cette nuit ou non? Bon, très bien. Allez, reposez-vous, terminé. Direction les écuries. Les Hassano sont en route. Leur amour pour les chevaux est plus fort que leur peur des attentats. Bonjour, chère madame. Bonjour. Excusez-moi. Ah, ça va être dur de veiller sur votre mari. Nous avons très peu de bons cavaliers chez nous. Votre ironie est tout à fait déplacée, Monsieur Custer. Depuis notre dernière conversation, mon époux a décidé de remonter à cheval et refuse de prendre les choses au sérieux. Excusez-moi, madame. Je souhaite seulement qu'il n'aille pas trop loin et qu'il ne soit jamais seul. Oui, c'est ce que je lui ai demandé. Quant à cette voiture banalisée et discrète, que fait-elle devant chez nous? Alors comme ça, vous pensez qu'elle va passer inaperçue, bien sûr. Oui. Mais lui va s'en apercevoir. Eh ben alors dans ce cas, il vous importunera plus avec ses appels. Ce sera toujours ça de gagner. Puis vous serez enfin tranquille. C'est un peu simpliste, non? Bah, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est absolument impossible de surveiller votre maison pendant un certain temps sans qu'à un moment vous vous en aperceviez. Je me demande comment votre interlocuteur s'est débrouillé. J'espère que vous saurez aussi vous débrouiller pour trouver. Merci. Bon, voilà la liste des invités pour la soirée de la Saint-Jean. Ça ne te fait rien que je fasse quelques modifications comme ça pour l'art? Je ne t'ai jamais rien dit. Tu fais comme tu veux. C'est toujours moi qui décide. C'est ça? Je n'ai jamais voulu ça. En fait, je voulais simplement t'éviter une corvée. Je ne te fais pas de reproches. Moi, j'allais faire un tour au café pour me changer les idées. On se retrouve à la maison tout à l'heure. Salut. Rolf, Oui. sois prudent. Faites attention, tout se passe comme prévu. Il pense que c'est un psychopathe qui s'arrêtera dès qu'il s'apercevra que la police est dans le coup. Appelez-moi. Ce soir? Oui, ça ira. Soyez bref. À 00h30. Ensuite, ne téléphonez plus pendant 4 semaines. Alors tout sera oublié et ils arrêteront leur enquête probablement. Et je vous ferai signe après. Et comme prévu, alors on pourra agir. Quoi? Il n'y aura plus rien pour nous retenir. Un geste ou je tire. Laissez les mains sur le volant.
C'est un pistolet, Madame Asno. Roulez et surtout ne vous retournez pas. Parfait. Je savais que vous étiez une femme intelligente. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Arrêtez-vous là-bas et vite. Je n'ai aucune envie de tenir ce flingue sans ses dents. Alors, si vous êtes sage, je veux bien le ranger. Disons que je vais vous assassiner. Je dois vous descendre dans 4 semaines sur ordre de votre mari. Vous êtes fou. Mais je présume que je dois écouter vos mensonges. Je ne vous y oblige pas. J'ai pensé que vous aimeriez vivre encore un peu de temps. Nous aurions pu en parler, mais ça ne fait rien. Alors, vous prétendez... Je ne prétends rien. C'est moi l'homme qui vous téléphone. C'est moi qui vous ai tiré dessus. Hier matin, dans la forêt de Vorbrunner. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et je dois vous tuer. Vous êtes très drôle. Et pourquoi? Je n'en sais rien. Je fais ce qu'on me dit. Je téléphone, je tire. Je dois donner l'impression que c'est votre mari qui est en grand danger. Et il n'y aura pas d'indice. C'est évident. Vous comprenez? Je dois rappeler ce soir à 00h30. Puis plus rien pendant 1 mois. La police croira qu'il s'agissait d'un simple canular, et puis un jour, le dingue tire soi-disant sur votre mari et vous atteint, vous. Alors fini. Votre mari jouera les veufs et pleurer. La police cherchera l'erreur, la faille, mais il n'y en aura aucune. Et ce brave Custer n'aura pas de motif valable contre votre cher mari. Vous comprenez? C'est bien vu, tout ça. C'est même très bien ficelé. Mais... pourquoi vous me dites tout ça? Appelez encore une fois. Ce soir. Soyez bref, à 00h30. Puis vous arrêterez. Cette voix vous rappelle quelque chose? Je vous ferai signe après. Puis, comme prévu... Quoi? Non mais vous y tenez vraiment? C'est sans appel. Réfléchissez un peu. Il n'y aura plus rien pour nous retenir. Pourquoi me mettez-vous au courant? J'ai eu un passé mouvementé, mais je ne suis pas un tueur. J'étais dans la merde et votre mari m'a fait une offre plutôt valable. 10 000 avant, 10 000 après. Mais depuis, je vous ai vu. Et je vous ai vu et je vous ai observé de plus près. Et alors je me suis dit que je n'aurais jamais le courage. C'est trop dommage. Mais j'ai besoin de 20 000 marks. Votre mari m'en a déjà donné 10 000 pour que je vous tue. Si vous m'en donnez 10 000, je renonce à vous tuer. J'aurai mon fric et vous la vie. Et si je lui parlais de notre conversation? Ou que j'aille à la police vous dénoncer? L'idée ne vous en est pas venue? Non, vous ne le ferez pas, je le sais. Votre mari vous traiterait de folle, et la police se moquerait de vous. Madame Asno perd la raison, elle se prend pour Jeanne d'Arc, elle entend des voix. Vous n'aurez pas d'indice précis à fournir. Excepté ma voix, c'est tout. Fantasme typique, vous serez la proie idéale pour les journalistes. Vous vous rendez compte? Quelle aubaine. Réfléchissez. Et réfléchissez bien, c'est dans votre intérêt. Nous nous reverrons. Ma chérie, mais ne t'en fais pas, tout va finir. Ce matin, j'ai eu le commissaire Coster au téléphone. Il est certain que cette affaire ne présente aucun danger. C'est désagréable, d'accord. Qu'est-ce qu'il en sait? Il est vieux, tu sais, et certainement près de la retraite. Et il est grippé. Non, je pense que sa théorie est valable. Il y a quelque part un jaloux qui nous veut du mal, parce qu'il ne supporte pas la vue des gens qui s'aiment et qui sont heureux. Sommes-nous vraiment heureux?
Oui, c'est évident. Enfin, plus ou moins, quand on considère le temps passé. Enfin, tu te rends compte, mon Dieu. Quand je pense que ça fait déjà 20 ans que nous sommes ensemble. Ça fait 20 ans. Oui. Ça fait 20 ans. Depuis toutes ces menaces de mort, il m'arrive de penser à ce que ce serait si je ne puis l'imaginer. Peux-tu imaginer que je disparaisse comme ça? Un jour? Un accident de voiture? Ou autre chose? Tu réalises? Non, je ne veux pas l'envisager. Je ne serais rien sans toi. Rien. Tu le sais bien, d'ailleurs. Peut-être que je suis, disons, un peu faible, c'est vrai. Mais on n'y peut plus rien. C'est trop tard. Les choses ne peuvent plus changer. Asséno. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? De l'argent ou quoi? Dites-le donc. Non, écoutez. Allô? Allô? J'ai quelquefois des envies. Je voudrais partir avec toi. Si on partait tous les deux. Ce serait lâche, n'est-ce pas? Vous avez eu une bonne idée de venir nager ici. Je vous ai vu en robe du soir, en Amazon, et maintenant en maillot. Ça fait partie du scénario? Pour moi, oui. J'imagine déjà, ça doit être difficile de tirer dans un corps pareil. Bon, ça sera très dur. Mais j'avoue, de vous regarder, ça me donne des tas d'idées. Pour un tueur, on peut dire que vous avez de l'imagination. Je suis votre première cliente? Il faut un début à tout. 20 000. C'est un départ. Voyons, est-ce que vous allez me payer? Dans le fond, vous êtes modeste, vous m'offrez la vie pour si peu. 10 000 marks, c'est pas grand-chose pour une vie. Moi, c'est moi. Comment mon mari vous a-t-il trouvé? Il y a plein d'endroits, disons, très spécialisés dans la ville pour ce genre de choses. Le mari, en principe, il vient seul. Il n'y emmène jamais sa femme. Jamais. J'ai vite compris ce qu'il voulait. Mais je n'aurais jamais pensé que... J'aimerais bien voir vos yeux. Vous êtes si jeune. Ça vous étonne? Oui, je sais, je fais très jeune, mais à l'intérieur...
Alors, tu me tueras quand? Je vous tuerai vendredi, pour la Saint-Jean. C'est un coup de génie, non? Et j'essaye de comprendre. Votre affaire ne marchant qu'à deux, en vous supprimant, elle va tomber. Il a tout prévu. Il veut changer de branche avec mon fric. Et sex shop, vous connaissez? Les saloperies qui rapportent. Il serait devenu riche. Ma mort l'aurait arrangé. Quelle ironie. Alors celle que j'épargnerai, enfin, je crois, est riche. Nos professeurs. Mesdames et messieurs, il est 3h moins 1 après notre flash d'information. Nous reprendrons notre programme musical. Content? Vraiment. C'est une des plus belles fêtes que nous ayons données. Alors, tant mieux. Il est temps de rentrer. Il va faire jour. Rolf? Oui. Je veux seulement te dire que Dis. lorsque nous n'étions rien, au début, tu te souviens? Toi et tous tes rêves sans fin et moi dactylo, c'était bien. Tu sais, je n'oublierai jamais. Moi non plus. Qu'y a-t-il? C'est toi qui as la clé? Non. Je ne comprends pas. C'est idiot. C'est idiot, Rolf, bien sûr. Mais n'était-ce pas ton idée? Mais vous êtes fou. Que voulez-vous? Van Aert, enfin... Notre projet... J'ai changé de projet.
secours! Au secours! Au secours! Vous avez d'autres questions? Ah oui, bien sûr, mais ça peut attendre. Vous voulez pas dormir un peu, on va vous ramener chez vous. Merci de votre gentillesse. Si vous aviez fait quelque chose pour éviter tout ça. Toutes les indications que vous nous avez fournies, les coups de feu que personne n'a entendus indiqueraient qu'il y avait un silencieux sur le pistolet. Donc, par déduction, j'affirmerais que il s'agit là de l'œuvre d'un tueur professionnel. Vous avez abandonné la théorie du fou? Mais j'ai jamais pensé à un fou. Cependant, j'ai pas cru à toutes ces menaces. J'ai cru que toute cette histoire était du théâtre. Du théâtre? Oui. J'ai cru que les coups de téléphone anonymes et les menaces n'étaient qu'une invention. Une invention? Mais pourquoi? Je sais pas, pour survaloir. Oh, plus rien ne m'étonne. Un jour, j'ai confondu un homme qui se faisait chanter pour justifier ses dépenses vis-à-vis de sa femme. Oh, mais de toute façon, j'avoue ne pas avoir été à la hauteur. Je ne l'ai pas cru. Et il est mort. Ben, il faudrait d'abord essayer de savoir à qui sa mort aurait pu profiter. Ses amis, vous les connaissiez, ses amis? Rolf avait des relations avec certaines gens de la vie nocturne de Cologne et de Düsseldorf. Et je ne le savais pas. Il avait falsifié des documents, je m'en suis aperçue et je n'ai rien dit. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Je vais vous chercher les cigarettes. Pas de porte-document, pas de portefeuille. Mais le sommelier a dit que vers la fin de la soirée, à 2h moins 20, Assenau a sorti 30 marques de son portefeuille et les lui a données comme pourboire. Venons chercher un paquet de cigarettes pour madame Assenau. Oh, le gamin maintient qu'il était aux toilettes avant que madame Assenau ne crie dans la cour. Il n'a pas entendu des coups de feu? Ah non. Hans, viens voir ici. Ah, il faut que tu fasses bien attention à ce que tu vas dire. C'est parce que tu as voulu aller aux toilettes que tu t'es réveillé, et pas à cause d'un bruit que tu as entendu dans la cour. Non, monsieur, je m'étais réveillé 1 minute avant d'aller pisser. Dis-moi, Hans, ta chambre donne bien sur la cour. Et les toilettes aussi. Oui, mais il a allumé une fois aux toilettes. Toujours pareil, je vais pisser les yeux fermés alors. Non, merci, Hein, ça peut être très important. Elle a attendu 1 minute et alors elle a crié. Pourquoi? Le choc. Le choc, c'est pas la femme qui l'a reçu. Elle a dit au jeu télévisé qu'elle était prête à le tuer. Bien entendu, c'était une boutade, mais j'aimerais revoir le passage. Voulez-vous appeler la télévision et leur demander une projection? Les cigarettes arrivent. Il y a partout des voisins très coopératifs qui ne demandent pas mieux que de nous aider. Vous allez voir, on va trouver. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Vous avez crié et la lumière s'est allumée dans l'hôtel. Après, bien sûr. Oui, je crois. Puis le tueur a couru dans la rue, il s'est enfui. C'est logique, ça. À quelle distance est-il passé de votre mari? Voilà les cigarettes. Je vous l'ai montré tout à l'heure, non? Il est passé très près de mon mari. Et il l'a contourné. Et si vite qu'il n'aurait pas pu voler le portefeuille de votre mari, sinon vous l'auriez vu, hein, c'est évident. Je ne sais pas. Puis-je m'en aller? Oh, mais bien entendu. Ah, ne pensez plus à cette serviette, il l'a certainement laissée au bureau, ou alors vous allez la retrouver en rentrant chez vous. Sûrement. Voyez, vous reconduire madame chez elle. Nous arrivons maintenant à ce qu'on appelle l'épreuve du mensonge. Vous connaissez les règles de notre jeu. Je vais poser une question sur une situation hypothétique à laquelle vous devrez répondre. On est là à écouter des conneries, on perd du temps. Il faudrait plutôt s'occuper des résultats du labo, vous croyez pas? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr que si, ça m'intéresse de connaître le calibre du revolver, le point d'impact de la balle. Mais ça, c'est important aussi. Si je vois des choses qui concernent les humains, je dois dire gare. Même plus que ça. Des sentiments cachés. Si vous appreniez que votre mari vous trompe et qu'il a une liaison régulière, quelle serait votre réaction? Une scène violente ou du chagrin? Le meurtre, ça va sans dire. Qui assassineriez-vous? Oh, regardez cet homme brun, là, mais je le connais, celui-là.
Appelez le labo et tâchez de faire retrouver sa fiche de police par ordinateur. Je pense qu'il est fiché au sommier. Je veux sa photo et son signalement. Ayman, tu tâches de te procurer la liste des spectateurs. Je veux qu'on me le retrouve, ce type-là. On ne sait jamais. D'accord. Vous voulez voir autre chose? Non, non, merci. Ça suffira. Ah, j'en étais sûr, c'est bien lui. Banert Michael, né le 7 avril 1948, émission de chèques sans provision, escroqueries diverses, fraude au PMU. Enfin, c'est un raté qui est sans arrêt dans la merde. Et enfin connu, je peux emporter tout ça, j'en ai besoin quelques jours. Non, mais je voulais rendre un foi de commissaire. Le type s'appelle Banert, Michael Banert. Eh, je viens d'apprendre ça. Mais comment a-t-il pu aller au débat? Il a été invité par qui? Ralph Asenow. Ah. Vous avez peut-être bien raison. Oh, excusez-moi, je voulais pas vous faire attendre, chère madame. Prenez place, je vous en prie. Permettez. Ouais, merci. Avez-vous de nouveaux éléments? Nous avons dirigé l'enquête sur les affaires de votre mari en Rhénanie, mais je ne pense pas que ça nous mène à grand-chose. Il n'y a là aucun motif valable de meurtre. Des combinons, ça, oui, ça. C'en est plein, là. Mais de là, on est arrivé au meurtre. Votre mari n'aura leurré que vous. Personne d'autre. Tenez, je l'ai retrouvé. Ah, il était donc bien chez vous, alors? Non, je l'avais sur moi. Je redoutais qu'il y ait des photos, vous savez, de ces femmes que Rolf affectionnait. Et j'ai eu peur de la presse. Mais je m'étais trompée. C'est heureux pour lui. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, y a-t-il des personnes que vous connaîtriez parmi toutes ces photos? Non. Non. Et celle-ci? Non. Ah, c'est drôle, ça. J'aurais juré que vous le connaissiez. C'est possible. Il y a tant de gens qui passent à l'école. J'avoue, ne pas les connaître tous, ce serait difficile. Et pourquoi avez-vous choisi celui-ci plutôt qu'un autre? Vous le soupçonnez? Non, c'est une coïncidence, c'est tout. Il était au jeu télévisé, j'ai remarqué qu'il n'a pas cessé de vous regarder. Ses yeux étaient rivés sur vous. Vous savez, ça arrive. Connaissait-il votre mari? Et pourquoi lui? Oh, pour rien. C'est un escroc sans envergure, alors je me demandais comment votre mari avait des relations avec ce petit malfrat. Mais comment a-t-il pu le rencontrer et où? Je n'arrête pas de me poser la question. Je vous avoue que moi aussi, mais je n'en sais rien. Si un jour l'inspiration vous venait... Entre nous, je crains bien que non, parce que je suis loin d'avoir votre imagination, monsieur Custer. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Elle a une sacrée classe. Je suis sûr qu'elle connaisse Banert. Bon, allez, tu vas prendre le portefeuille avec toi pour le labo, hein. Mais attention. Et les empreintes? Et tu oublies les microbes. Mais si ce portefeuille était entre les mains de Madame Assenau, comment l'aurait-elle récupéré? Tu penses que là-dessus, on va trouver les empreintes du meurtrier, comme ça, toi, hein? Alors, dans ce cas, il faut prendre les siennes pour comparer. Et tu sais que t'es futé, toi? Elles sont là-dessus, à droite. Elle a pris la photo à pleine main. Qu'est-ce que tu me plais. Mais je suis trop âgée pour toi et faire ça dans une voiture, c'est plus de mon âge. Je m'en fous de ton âge. Tu es ma première vraie femme. J'ai envie de toi. Viens t'allonger dans l'herbe. Non, j'aime pas faire ça comme ça. Mais si on partait tous les deux? Mais t'es fou! Custer n'attend que cette occasion. Est-ce que tu réalises? Et alors, il ne peut rien contre nous. Il sera tiré parti de tout. Fais disparaître l'enregistrement. Non. Non, c'est mon talisman. C'est mon gage. Je rêve de toi. Je rêve de ta peau. Quand je te vois, je deviens un autre homme. J'aime ton odeur. Tout ce qui te touche. Ah. Je sais que je ne suis pas ton genre.
Mais pour tuer ton mari, là, j'étais ton genre. Nous sommes dans le bain tous les deux. Toi et moi. Inséparables. Tu es à moi. Et pour toujours. Désolé, nous ne voulions pas vous effrayer. Alors, vous pouviez pas sonner comme tout le monde? Mais on n'a pas cessé de sonner, vous n'avez pas entendu avec votre aspirateur. Est-ce que je peux parler à M. Bannert? Sortez d'ici. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais savez-vous où il est en ce moment et quand il rentrera? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Brigade criminelle, nous avons besoin de quelques renseignements, madame... Feist. Feist. Ah, bah alors, qu'est-ce qu'il a foutu, Bannert? Mais rien, il s'agit juste de quelques questions. Est-ce qu'il est parti en voyage? Non, pas que je sache, mais je l'ai pas encore vu aujourd'hui. Ah, je crois bien que cette nuit, il n'était pas ici. Au fait, quelle heure il est? Eh ben, il est... Midi moins 2. Oh, sainte mère de Dieu! J'allais oublier les éboueurs. Ils doivent passer. Tout le genre de Renate Assenau. Oui, la femme du monde. C'est son idole. Moi aussi, à 16 ans, j'avais 2 idoles. J'avais Marlène Dietrich et Greta Garbo. On en est tous là. Faut bien que jeunesse se passe. Ah, les femmes. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, Pas la peine d'attendre Monsieur Bannert. Pourquoi? Quand j'étais en bas, il était complètement saoul. Et quand je lui ai dit qu'il y avait 2 messieurs de la police, il aurait pu au moins se laver les dents. Dame, quand on parle à des gens comme vous, on est propre, pas vrai? Et puis il a fait demi-tour, et puis il a foutu le camp. Et il m'a dit de vous dire qu'il n'était pas passé, alors je vous le dis. Mais pourquoi vous nous le dites? Parce que j'ai pensé que peut-être il avait fait des saloperies. Vous l'aimez pas beaucoup, est-ce que je vois? Ça, c'est vrai. Ma fille, elle l'aurait bien voulu, ce salopard, ce coureur. Mais au fait, qu'est-ce qu'on lui reproche? Pour l'instant, rien, madame. Au revoir, madame Feucht. Fecht! Mais je n'en ai aucune idée. Je n'en sais rien. Mais voyons, ne te mets pas dans des états pareils. Je n'étais tout simplement pas en mesure d'affronter Custer. Mais il ignore que je suis passé, je t'assure. Je peux compter sur ma concierge. Elle est toquée, mais elle ne dira rien. Bien. Fais attention, ne rentre plus chez toi. Ne t'en fais pas, surtout. Oui, je vais trouver quelque chose. Rappelle demain à midi. Le monsieur de la police est de retour. Bonjour, chère madame. Bonjour, monsieur Custer. Vous prendrez bien un café? Ah, volontiers, je n'ai presque pas dormi la nuit dernière. Prépare-nous du café, Léa. Ou plutôt, non, je vais le faire. Prends ton après-midi. Merci. Venez. Je ne m'attendais pas à votre visite, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. C'est qu'en fait, ce Bannert ne me sort plus de la tête. C'est curieux, hein? Monsieur Bannert. Ah, celui de la photo. Vous savez, j'y ai beaucoup réfléchi. Mon mari n'a jamais prononcé son nom. En tout cas, il a peur. Je voulais lui parler aujourd'hui, puis il a filé. Alors qu'il n'y avait aucune raison. Il s'agit tout simplement d'un réflexe. Comme un chat qui se réfugie dans un arbre pour échapper aux chiens. Ah ben j'ai pourtant obtenu un mandat de perquisition à son domicile à cause de sa réaction, disons, bizarre. Je trouverais peut-être quelque chose, hein? On ne sait jamais. Crème et sucre? Non, rien. Ah, j'allais oublier, je vous ai rapporté ceci, c'est à vous, ça? Ah, le contenu n'avait vraiment aucun intérêt. Vous espériez quoi, au juste? Trouver les numéros de téléphone, les adresses utiles, que sais-je, des notes, mais il n'y avait rien d'intéressant. À part vos empreintes. Et alors? Par contre, il n'y avait pas les empreintes de votre mari. Je comprends. Vous ne vous gênez pas, vous ne croyez pas? C'est un peu énorme, toutes ces suppositions.
qui pourrait laisser croire que je suis de mèche avec le tueur. Je n'émets aucune supposition, ce sont des preuves qu'il me faut. J'essaie d'être logique. Qui a fait disparaître le porte-document? Léa, ma bonne, voyons. C'est une fanatique du ménage, elle range tout sur son passage. Le porte-document était sur mon secrétaire. J'avais peur de l'oublier. Et il était en évidence. Alors vous pensez que lorsque Léa passe, le torchon à la main, elle n'oublie rien. Bon, dans ce cas, tout est en ordre. Il ne me reste plus Mais qu'à vous n'avez pas bu votre café? Non, j'y tiens pas. Ça ne passe pas quand je suis énervé. Au revoir, Madame Assenau. Lisez un peu ça. Crépuscule sur Renate. La police n'a pas résolu la tragédie de l'amour. Pourquoi fallait-il que Rolf Assenau meure? Le secret de la belle veuve. Mais je ne me suis pas encore prononcé sur cette affaire, c'est vraiment ahurissant, ça j'ai rien dit. Je ne vous accuse pas. Non mais j'ai pas dit ça. Mais c'est épuisant, j'ai une piste et j'ai pas de piste. Ça fait comme si j'avais une seule trace de pas dans la neige. Je dis bien une seule trace. Une seule trace de pied. La trace de pied sur un couvercle de cabinet. La trace de pied sur un couvercle, que dites-vous? Veuillez avertir le procureur. Il me faut absolument un mandat pour perquisitionner chez Bana. Personne ne t'a suivi? Enfin, tu me prends pour un gosse ou quoi? Et où est ton cheval? Là-bas, dans la clairière, un peu plus loin, attaché à un arbre. On y va? Et on va où? C'est la Saint-Jean aujourd'hui. Je connais un merveilleux endroit avec une vue imprenable. Rien que pour nous deux. En face des montagnes. C'est toi qui m'enchante, tu sais, et pas les paysages. J'ai des amis dans le coin qui ont une maison. Et tu sais, ils m'ont donné la clé. C'est une bonne idée. Eh, dis donc, pour une Saint-Jean, je vois pas beaucoup de feux de joie. Hein? Ils sont où, les feux de joie? Attends un peu, je viens ici tous les ans. À la Saint-Jean, les feux abondent dans le paysage. C'est magnifique, tu sais. Tu vas voir. Eh, mais quand il fera sombre, je serai rond. Et toi aussi, bien sûr. Mais jamais trop, hein, juste ce qu'il faut. Oh, c'est vachement fort ton truc, hein. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi sec. C'est de l'irlandais. Le meilleur, c'est le plus fort. Merci beaucoup, monsieur, ça ira comme ça. Nous vous rendrons la clé quand nous aurons terminé. Encore heureux qu'elle n'avait pas nettoyé la salle de bain quand on est venu, hein. Car il y avait une empreinte de pied sur le couvercle. Eh ben, il n'y en a plus. On va un peu voir là-haut ce qui se passe. Allez, vite, vite. Allez, allez, grouille-toi, mais ouvre-le, enfin. Vous saviez qu'elle était là? Bien sûr que non, mais quand on monte sur un couvercle de WC, c'est pour cacher quelque chose ou alors pour réparer une chasse d'eau. Et quand un type comme Banner nous intéresse, c'est pas parce qu'il sait réparer les chasses d'eau, crois-moi. Allez, mets-le en marche, tu sais sûrement faire ça mieux que moi. On est là, l'alerte a été donnée. C'est vendredi soir que nous donnerons une soirée à l'école de danse. Elle doit se terminer vers 2 heures. Le temps de fermer, disons donc 3 heures.
trouvez pas qu'il fait un peu noir pour monter à cheval? Chère madame, bonsoir. Je voulais rentrer plus tôt, mais mon cheval boitait. Et j'ai dû le ramener à pied jusqu'aux écuries. Et vous, pourquoi êtes-vous revenu ici? À une heure aussi tardive? Pour ça. Pour vous faire écouter ceci. On en est là. L'alerte a été donnée. C'est vendredi soir que nous donnerons une soirée à l'école de danse. Les derniers invités partiront à 2 heures. Le temps de fermer, disons donc 3 heures. Non, mais attendez. Oui. Et si quelqu'un traverse la cour? Ça c'est exclu. Je vais faire sortir les gens d'abord. Tout de suite après 3 heures, je sortirai comme prévu avec vous par la porte de service. Nous irons ensemble vers la BMW. Vous devrez tirer quand nous serons encore ensemble. C'est très important. Vous avez compris? J'ai compris, il faut que ça ait l'air de vous être destiné. Oui, mais les coups de feu, silencieux, ça ne diminue pas assez le bruit. Ça vous en faites pas. Bien. Et j'aurai mon argent quand? Comme la première fois. Poche restante. D'où tenez-vous ça? Je l'ai trouvé chez Banhart, dans le réservoir de la chasse d'eau. Mais vous l'avez arrêté? Non, il a disparu. On le recherche. C'est insensé. Vous pouvez me dire ce qui est insensé? Que votre mari ait voulu vous faire tuer par un tueur à gages, ça je vous l'accorde. Mais il semblerait que ce soit l'assassin qui ait tué son employeur. Vous avez une forte personnalité, Madame Hasnau. Votre mari, lui, était tout le contraire. Il n'existait pas. Mais un jour, il a voulu exister, être le plus fort en vous anéantissant. Et c'est de là qu'est né probablement son projet machiavélique. Et puis, il y a eu Banhart. Vous lui plaisiez. Alors il vous a épargné. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'il ait changé son fusil d'épaule, comme ça, tout d'un coup? C'est parce que vous lui plaisiez beaucoup, chère madame, la femme du monde. Demandez-le à Banhart. Ah, écoutez, ça suffit. S'il voulait vous épargner, il n'avait pas besoin de tuer votre mari. Il n'y a qu'une explication. Banhart ne voulait pas vous épargner. Mais c'est vous qui voulez. Et votre mari était un obstacle. Mais c'est absurde. C'est un fou, un psychopathe, qui descend le mari comme un lapin avant de savoir s'il avait une petite chance avec la femme. Il n'y a vraiment que vous qui puissiez le savoir. Vous ne croyez pas? Mais ça suffit! Vous me laissez entendre que j'ai des relations avec le meurtrier de mon mari et vous lancez des accusations incroyables au lieu d'arrêter Banhart. Interrogez le don au lieu de m'interroger moi. Et quand vous aurez cessé de divaguer, nous discuterons peut-être. Mais en attendant, sortez! Oui? C'est pour vous. Oui, c'est moi. Quoi? Où? Oui, je comprends. Bouclez tout, j'arrive. Banhart ne sera jamais interrogé, il est mort. Brûlé. Mais sa voiture a été identifiée. Que s'est-il passé? Vous osez le demander. Alors que c'est vous qui avez précipité sa voiture dans le vide entre 20h et 21h30, Madame Hasnau. Mais Madame Hasnau prétendra qu'elle chevauchait tranquillement à cette heure-là. Ne prenez pas les gens pour des idiots. Vous l'aimiez bien, ce fougueux jeune homme. Mais il devenait un peu trop gênant. Quand j'ai perquisitionné chez Banhart, j'ai signé son arrêt de mort. Vous saviez que je trouverais la cassette. Et que je serais obligé de l'arrêter. Et vous ne pouviez pas prendre ce risque. Il devait disparaître. Et vous l'avez tué de sang-froid. Vous avez très bien joué. Encore une théorie? Rien de plus? Non. J'affirme que vous êtes coupable du meurtre de Michael Banhart, Madame Hasnau. Mais faute de preuves, je ne peux pas vous arrêter. Aucun juge n'accepterait. Mais nous nous reverrons. Madame Hasnau,
Nous nous reverrons. À bientôt.